Un grondement sourd, des images d'acier et de puissance défilent sous nos yeux. Le monde observe, retenant son souffle. Cette scène n'est pas sortie d'un film de science-fiction, c'est la réalité d'une démonstration militaire qui pourrait bien redéfinir l'équilibre planétaire. Des milliers de tonnes de métal, des systèmes d'armes dignes d'un futur pourtant déjà là, sont dévoilés. Lequel d'entre nous est prêt à affronter cet avenir? Question à vous, écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. Dans les faits, ce fut un défilé militaire grandiose, orchestré avec une précision sans faille. L'arsenal naval et terrestre d'une puissance militaire formidable a été déployé, exhibant une force de frappe rarement égalée. Nous avons assisté à des démonstrations d'artillerie à longue portée, capables, selon les déclarations officielles, de frapper et de fournir un soutien élargissant la capacité de l'armée dans la bataille terrestre. Pensez-y, une seule salve pourrait changer le cours d'un champ de bataille. Des missiles hypersoniques, des drones terrestres, maritimes et aériens, ces derniers semblant défier les lois de la guerre conventionnelle, ont survolé la scène ou évolué au sol. Des systèmes de cyberguerre et de guerre électronique étaient également à l'honneur, suggérant que le conflit moderne ne se limite plus au champ de bataille physique. Ce déploiement est une carte de visite, un avertissement. Chaque unité, chaque système était présenté avec emphase sur ses capacités destructrices. L'ambiance sonore, dominée par une musique militaire imposante et des applaudissements nourris, renforçait ce sentiment de puissance et de fierté nationale. Pourquoi une telle mise en scène spectaculaire à l'heure actuelle? Question à vous. D'où vous nous regardez actuellement? Notez la ville et le pays dans les commentaires. L'importance de cette démonstration est capitale. Elle projette une ombre gigantesque sur les échiquiers de la géopolitique mondiale. Ces avancées technologiques militaires pourraient rendre obsolètes les défenses actuelles de nombreuses nations. Le risque d'escalade des tensions régionales et internationales est palpable. La course aux armements, déjà lancée, pourrait bien s'accélérer à des vitesses vertigineuses. Pensez aux implications pour la sécurité aérienne et navale. Les missiles hypersoniques, capables de frapper des ennemis en mer, sont une menace directe pour les flottes du monde entier. Les drones, opérant de manière autonome en essaim, sont une rupture, un game changer. L'intelligence artificielle prend le pas sur la décision humaine. Oh, quels pourraient être les scénarios d'emploi de ces armes? L'économie mondiale pourrait également en pâtir. Les coûts massifs du développement de ces armements et de leur maintenance pourraient détourner des milliards de dollars des secteurs civils essentiels pour le bien-être social. Cela pourrait générer une spirale négative où la sécurité militaire est privilégiée au détriment de la qualité de vie des citoyens. Quelles seules mesures pourraient réellement changer la donne dans le Pacifique? Soyez concrets. La démonstration est sans équivoque une opération de communication colossale. Officiellement, on affirme la volonté de moderniser les forces armées, de garantir la souveraineté nationale. On parle de dissuasion, de défense, mais des théories alternatives foisonnent. Certains experts en relations internationales chuchotent que cette démonstration est un message direct aux adversaires potentiels, une tentative de décourager toute ingérence dans les affaires régionales de la puissance en question. D'autres spéculent sur une légitimation des dépenses militaires massives en présentant une menace extérieure implicite et grandissante. Donc c'est une stratégie classique, créer la peur pour justifier l'investissement. Les motivations profondes pourraient être multiples, affirmer une supériorité militaire écrasante, rassurer la population nationale, dissuader les rivaux internationaux, moderniser l'image de l'armée et promouvoir l'autosuffisance technologique. La fierté nationale est sans doute un moteur puissant. Ce défilé a également montré une capacité logistique impressionnante, soulignant la robustesse de l'industrie de défense nationale. Les convois de véhicules blindés, l'organisation millimétrée du passage des troupes et le déploiement rapide des systèmes complexes sous-tendent une infrastructure militaire bien huilée. L'aspect psychologique de l'opération est également à prendre en compte. En projetant une image d'unité et de force, il vise à renforcer la cohésion interne et à envoyer un signal de détermination aux alliés comme aux adversaires. Selon certains analystes, cette démonstration est un indicateur clair des ambitions géopolitiques de la nation, marquant sa volonté de se positionner comme un acteur incontournable sur la scène mondiale. Les investissements massifs dans la recherche et le développement militaire sont présentés comme la clé de cette supériorité technologique. Les véhicules de combat terrestres, par exemple, intègrent des systèmes de protection active contre les missiles antichars et des capacités de fusion de données pour une meilleure connaissance situationnelle du champ de bataille.
Les nouveaux systèmes de communication cryptés et les réseaux tactiques sécurisés garantissent une coordination efficace des forces, même en environnement hostile. La résilience des systèmes face aux attaques cybernétiques est également une priorité affichée, ce qui montre une compréhension profonde des menaces modernes. En outre, la participation de jeunes recrues à ce défilé symbolise le renouvellement des générations au sein des forces armées et l'engagement continu de la nation envers sa défense. Cet événement n'est pas seulement une vitrine technologique, c'est aussi un rituel national qui renforce le lien entre la population et son armée. L'impact de cette démonstration est amplifié par sa diffusion mondiale via les médias. Les images des armes sophistiquées et des formations militaires disciplinées sont vues par des millions de personnes, amplifiant la portée du message. Cette projection médiatique globale est cruciale pour l'atteinte des objectifs stratégiques de la puissance en question. Les drones sont de plus en plus autonomes, dotés de capacités d'apprentissage machine qui leur permettent de s'adapter aux situations de combat complexes et de prendre des décisions en temps réel. Leur capacité à opérer en essaim, coordonnant leurs actions sans intervention humaine directe, préfigure une nouvelle dimension de la guerre où la vitesse et la saturation de l'ennemi deviennent des facteurs décisifs. Les missiles hypersoniques, quant à eux, réduisent considérablement le temps de réaction des systèmes de défense antimissiles, rendant la dissuasion conventionnelle plus difficile. Ces technologies, autrefois cantonnées à la science-fiction, sont désormais une réalité opérationnelle. On a également pu observer des véhicules sous-marins autonomes, UUV, capables de missions de reconnaissance, de surveillance ou même d'attaque sans équipage, élargissant ainsi la portée des opérations navales. Ces UUV peuvent opérer dans des environnements dangereux et soutenir d'autres forces navales en apportant une capacité de renseignement ou de déni d'accès dans des zones contestées. Les systèmes de guerre électronique ont montré des capacités avancées de brouillage et de déception visant à neutraliser les communications et les radars adverses. L'accent est mis sur la supériorité informationnelle avec des systèmes capables de collecter, analyser et diffuser des données en temps réel pour prendre l'avantage. Les capacités de cyberdéfense sont également renforcées, protégeant les infrastructures critiques et les réseaux militaires des intrusions étrangères. La convergence de toutes ces technologies crée un avantage militaire multidimensionnel difficilement contrables par des armées traditionnelles. La doctrine militaire sous-jacente à ce défilé privilégie la destruction préventive et la capacité de riposte rapide, ce qui souligne une approche offensive de la sécurité. À qui faites-vous confiance concernant ce genre de problématique mondiale? Un seul expert, un seul média? Historiquement, de tels défilés résonnent avec ceux de la guerre froide. À l'époque, l'URSS et les États-Unis exhibaient leurs arsenaux nucléaires et conventionnels pour projeter une image de puissance inébranlable. L'objectif était la dissuasion par la peur mutuelle, une stratégie que l'on nommait équilibre de la terreur. Nous retrouvons aujourd'hui cette volonté de projection de puissance, mais les technologies ont évolué radicalement. Fini les simples chars et avions, place à l'hypervélocité et à l'autonomie. Comparons cela au développement accéléré des technologies militaires pendant les deux guerres mondiales, l'accent sur l'innovation rapide pour obtenir un avantage décisif sur l'ennemi. L'histoire est-elle en train de bégayer, mais à une vitesse exponentielle? Cette démonstration s'inscrit aussi dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, notamment dans la mer de Chine méridionale et sur des questions de souveraineté. Elle est une continuation des efforts de centralisation et de modernisation des capacités militaires pour affronter les défis du 21e siècle, en particulier dans le domaine cybernétique et des technologies sans pilote. Les dépenses militaires mondiales ont atteint des sommets inégalés, alimentés par cette course aux armements et les défis sécuritaires. En 2023, elles dépasseront les 2000 milliards de dollars, une somme qui aurait pu financer des programmes sociaux, éducatifs ou environnementaux à l'échelle planétaire si elle avait été réorientée vers des objectifs pacifiques. Cette militarisation accrue s'accompagne souvent d'une rhétorique nationaliste et d'une escalade des tensions internationales. Les alliances militaires se solidifient d'un côté et de nouvelles coalitions se forment de l'autre, créant une polarisation dangereuse. Les exercices militaires conjoints, souvent à grande échelle, sont devenus plus fréquents, servant à la fois de démonstration de force et de préparation à d'éventuels conflits. La prolifération des armes dites de nouvelle génération pose des défis complexes en matière de contrôle des armements et de non-prolifération. Il devient de plus en plus difficile de réguler et de vérifier l'utilisation de ces technologies autonomes, ce qui augmente le risque de malentendus ou d'escalade involontaire. La question des trophées de guerre technologiques est également à considérer en cas de conflit.
L'acquisition de technologies adverses peut accélérer l'innovation et la diffusion de ces capacités à d'autres acteurs, augmentant ainsi le risque pour la sécurité globale. La doctrine de la destruction mutuellement assurée, autrefois appliquée aux armes nucléaires, pourrait trouver de nouvelles applications dans le domaine des cyberattaques ou des essaims de drones, où une attaque pourrait provoquer une riposte dévastatrice et incontrôlable. Cela soulève des questions existentielles sur le rôle de l'humain dans la guerre future et sur la possibilité d'un conflit entièrement automatisé. Le développement des capacités spatiales militaires, avec des satellites de reconnaissance, de communication et de navigation, est également en plein essor. L'espace est devenu un nouveau champ de bataille potentiel avec des systèmes capables de neutraliser les satellites ennemis, ce qui aurait des répercussions civiles majeures sur les infrastructures mondiales dépendantes de la technologie satellitaire. La dépendance croissante aux systèmes numériques et à l'intelligence artificielle pour les opérations militaires rend les armées vulnérables aux cyberattaques et aux manipulations de données. Une guerre future pourrait être gagnée ou perdue, non pas sur le front physique, mais dans le cyberespace avec des attaques qui paralyseraient les infrastructures critiques et les systèmes de commandement ennemis. La sécurité énergétique est également une préoccupation majeure pour les puissances militaires. L'accès aux ressources énergétiques est vital pour le fonctionnement des armées modernes et les vulnérabilités dans ce domaine pourraient être exploitées par des adversaires. La transition énergétique mondiale vers des sources plus durables pourrait redistribuer les cartes géopolitiques en matière d'approvisionnement en énergie. La question de l'éthique de l'intelligence artificielle en guerre est de plus en plus débattue. Qui est responsable lorsqu'un système autonome prend une mauvaise décision qui entraîne des pertes humaines? Comment garantir le respect du droit international humanitaire par des machines? Ces questions restent sans réponse claire. Quel événement, selon vous, est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en une phrase. Non. La suite, les scénarios possibles sont multiples et aucun n'est sans risque. Dans le meilleur des cas, la démonstration dissuade toute agression, menant à une stabilité régionale par la peur mutuelle. On pourrait même imaginer que ces technologies, dans un monde idéal, soient partagées pour des applications pacifiques comme le déminage avancé, mais le scénario le plus probable est une course aux armements incontrôlés. Chaque puissance voudra sa part du gâteau technologique. Il faut s'attendre à ce que d'autres nations développent rapidement leur propre système pour contrer cette menace, menant à une ère d'innovation défensive ou offensive sans précédent. Les cyberattaques et la guerre informationnelle deviendront des éléments centraux des conflits, bien au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et si les drones intelligents développaient des capacités d'autonomie inattendues, posant des dilemmes éthiques et opérationnels que nous n'avons même pas encore envisagés, les risques politiques, militaires, économiques et sociaux sont immenses. Où se situe la ligne rouge entre les démocraties et les régimes autoritaires selon vous? Un seul constat. Qui sont les gagnants et les perdants dans cette nouvelle ère de démonstration de force? Les gagnants évidents sont le complexe militaro-industriel du pays en question et l'armée nationale elle-même. Ils voient leur budget et leur influence croître. L'élite politique au pouvoir renforce également sa position en projetant une image de fermeté et de puissance, mais les perdants sont nombreux. La diplomatie pâtit, reléguée au second plan, la paix internationale semble plus fragile que jamais et surtout, les populations civiles, potentielles victimes de futurs conflits, sont les plus grandes perdantes. Le ton de la présentation est martial, triomphant, confiant. L'utilisation d'une musique imposante, des applaudissements massifs et une narration technique mais dithyrambique visent à inspirer la fierté et le respect chez le public interne. Pour les adversaires, il s'agit d'inspirer la peur et la prudence. C'est une manipulation habile, l'emphase sur la capacité de frappe, la puissance et l'héroïsme des unités glorifient la puissance militaire sans limite. Des termes comme victoire et menace sont utilisés pour créer un cadre binaire nous contre eux. C'est une guerre psychologique autant qu'une démonstration matérielle. Les soldats et les ingénieurs sont présentés comme des héros, les concepteurs de cette force inébranlable, et les méchants, les ennemis non spécifiés contre lesquels ces armes sont dirigées, sont une menace abstraite qui justifie tout cet arsenal. Les victimes implicites sont ceux qui n'ont pas un tel arsenal de défense et bien sûr les populations civiles qui subiraient les conséquences d'un tel armement.
Nous parlons de l'artillerie 191 blockchain, des missiles anti-navires EG-15, EG-19, MG-17, EG-20, ces hypersoniques qui peuvent déjouer n'importe quelle défense. Nous avons vu des missiles solaires 20, 19, 229 et des formations de drones innombrables, autonomes. Cela pose une question fondamentale. Sommes-nous à l'aube d'une guerre complètement automatisée, sans intervention humaine directe, où les machines décident du sort des nations? Quels sont les risques éthiques et stratégiques d'une telle vision, d'une telle réalité qui avance à pas de géant? Question à vous, prouvez la portée de nos émissions, indiquez la ville, le pays et l'heure actuelle chez vous. Cette nouvelle ère d'armement autonome et hyper sophistiqué, ce nouveau mode de communication par la force brute laisse un goût amer. Que pensez-vous de la militarisation croissante de notre monde? Quel impact aura cette course aux armements sur votre quotidien, sur l'avenir de vos enfants? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour des analyses approfondies et sans filtre. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines émissions capitales. Partagez cette vidéo avec ceux qui, selon Edion, doivent de connaître la vérité sur ces